Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler des cartes du changement dans le petit Lenormand, c'est-à-dire les cartes qui, quand elles sortent dans un tirage, vont toujours indiquer que la situation va changer, que les choses vont bouger pour le consultant ou la consultante. Donc j'ai sélectionné 6 cartes qui pour moi indiquent ça. La première c'est la carte de la cigogne. Là, la carte de la cigogne, on est sur un changement qui est généralement assez positif. C'est un changement qui n'est pas vraiment sous le contrôle du consultant, il va plutôt le vivre. Mais de façon positive. C'est un changement qui va pas forcément venir de lui, ça va venir de l'extérieur ou c'est quelque chose qui est plutôt instinctif, un changement qui va se faire naturellement. C'est une attraction ou voilà, un besoin vital, j'ai envie de dire. C'est vraiment quelque chose qui est incontrôlable. C'est un changement, donc, comme je l'ai dit, assez positif. C'est une transition qui va se faire aussi sur du long terme. C'est pas un changement qui va arriver du jour au lendemain. On est sur quelque chose qui va prendre du temps, qui va peut-être demander des efforts. Il faut vraiment avoir l'image de la cigogne qui fait sa migration pour changer, pour aller trouver... pour aller rejoindre le climat plus chaud en fait ailleurs. Donc voilà, c'est une migration qui va demander du temps et de l'effort. Donc voilà pour la cigogne. La seconde carte que j'ai choisie, c'est la carte du navire. Là, on est sur une carte qui va indiquer un changement qui est beaucoup plus de l'ordre de la volonté du consultant. C'est lui qui va le mettre en place, c'est lui qui va le souhaiter, c'est lui qui va le vouloir. Euh, ça va indiquer en fait quelque chose qui va être nouveau dans sa vie. Il va aller voir, il va tester de nouvelles expériences, il va tester quelque chose de nouveau. En fait, il va pas utiliser les mêmes habitudes qu'avant. Voilà, c'est vraiment l'idée de la nouveauté dans ce sens-là, du changement dans ce sens-là. C'est plus les mêmes, il va pas faire les mêmes erreurs ou les mêmes choses. Il va changer il va tester de nouvelles choses. Donc voilà, le bateau va indiquer un changement voilà, dans cet ordre-là, ou un changement de situation géographique, un peu comme la cigogne d'ailleurs. Ces deux cartes qui vont indiquer un changement qui peut être aussi bien intérieur qu'extérieur, et donc un changement de localisation, un changement dans l'espace, c'est-à-dire un déménagement ou quitter quelque chose, quitter un travail ou quitter une relation. Voilà, c'est dans ce sens-là. La troisième carte, c'est la carte des chemins. Là, on est sur une carte où le consultant va se retrouver face à généralement plusieurs options. Et la nouveauté va être dans ce sens-là, enfin le changement va être dans ce sens-là, où il y a plusieurs options qui vont s'ouvrir à lui, et il va changer de chemin, changer de voie, il va choisir une nouvelle direction ou continuer dans la même voie. C'est une carte qui laisse quand même le libre arbitre. Donc voilà, c'est vraiment au consultant de choisir ce changement et d'agir en conséquence ou pas. La quatrième carte, c'est la carte de la faux. Là, on est sur un changement qui est beaucoup plus brutal, beaucoup plus rapide, qui peut être choisi ou pas par le consultant, mais en général, ça arrive quand cette carte sort, ça indique un changement qui est assez surprenant, inattendu. Donc voilà, qu'on n'avait pas vraiment prévu. La carte est teintée négativement, mais après ça dépend suivant ce qu'elle va couper, suivant le changement qu'elle va apporter. Il peut être plus ou moins négatif suivant les cartes qui seront autour, qui seront avant ou après. Donc voilà, il faut tenir compte des autres cartes autour, pardon. Mais voilà, elle va toujours indiquer un changement qui est assez inattendu et brutal. À l'inverse de la cigogne, où là on est sur une transition qui va se faire petit à petit. Là, avec la faux, c'est vraiment quelque chose qui va être net et tranché vif en fait. La cinquième carte que j'ai choisie, c'est la carte du cercueil. Là, on est sur un changement qui va être définitif. C'est la fin de quelque chose pour ensuite débuter quelque chose d'autre. Mais voilà, la carte de la mort va indiquer le changement dans ce sens où on termine quelque chose, on termine une étape, on termine un projet ou n'importe, suivant le contexte de la question et du tirage. Mais voilà, c'est quelque chose qui prend fin, qui se termine, et pour laisser place à autre chose.
Et la dernière carte que j'ai choisie, c'est la carte de l'enfant. Et celle-là, en fait, elle fait un peu suite à la carte du cercueil. C'est vraiment c'est après la fin d'une étape, c'est vraiment le commencement d'une autre étape. C'est le début d'un nouveau projet, le début d'une nouvelle étape de vie. Donc voilà, ça va indiquer un changement dans le sens où quelque chose de nouveau va démarrer dans notre vie. Euh, donc voilà, il y a aussi une notion de curiosité, de changement en testant de nouvelles choses aussi, un peu comme avec le bateau, avec la carte de l'enfant. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à cerner un petit peu plus ces cartes de changement, voir leurs différents aspects, leurs différences ou leurs ressemblances et savoir que ça va vous aider en fait dans vos tirages personnels. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.